Salut à tous, c'est Steven33 et cette fois on est parti pour aller recruter Nanimon. Alors Nanimon se trouve dans 5 endroits précis. Pour le recruter, il faudra aller dans ces 5 endroits. Ce sont généralement des donjons, le fin fond de certains donjons. Le premier où on va attaler, c'est la forteresse des ogres. C'était l'endroit que nous avait conseillé Enjimon. Vous vous rappelez, il nous avait parlé d'aller dans les maisons, dans les lieux où il n'y avait pas ou plus de maîtres. Aluchi, Ganai, Tokoro et Tahogai, quelque chose comme ça. On avait un peu réfléchi, je me rappelle, lorsque j'avais reçu ce conseil, et j'avais déduit. On avait réfléchi et j'avais déduit, je change de pronom. J'avais déduit, oui, que ça ne pouvait être que la forteresse des ogres. Parce que les autres endroits, il n'y a pas particulièrement de maître qui est parti. Là, effectivement, la forteresse des ogres, il n'y a plus personne. C'est devenu une forteresse vide, un peu triste. Sabishi et Konata. Donc, c'est pour ça, on va commencer par celle-ci. Pour ce qui sont des autres lieux, il y a le Pays d'Ino, dans l'espace-temps express, pour l'industrie, dans les égouts, la grotte des ancêtres de Léomon, le Hokora, dans l'excavation, et enfin, la petite grotte, c'était Piccolo, ça non. Et enfin donc Ludobourg, là on a affronté Wale Monzai. Voilà le premier endroit, on va aller. Ici là on a affronté Ogamon. Nanimonda? C'est Nanimon? Nanimonda! Effectivement, c'est bien moi. Et la première fois qu'on le rencontre, qu'importe l'endroit où on le rencontre, on récupérera toujours ceci, le Jigen Keyholder au Tenileta, item au Nijugo Made, Moterezo. Donc voilà, vous avez acquis le porte-clés dimensionnel. Avec cet objet, vous pouvez équiper, posséder jusqu'à 20 items. Et effectivement, waouh, c'est pas mal. Ça fait plaisir. Et je vais monter l'ascenseur templier pour embêter l'échelement du Grand Canyon. Ok, donc ceci fait, je vais utiliser un pilote auto. Alors, il faut savoir qu'on ne peut rencontrer Nanimon dans la forteresse uniquement après avoir battu Ogremon dans la grotte secrète, la grotte de Wamon. En fait, après avoir recruté Wamon, on peut rencontrer Nanimon dans la forteresse. Mais pas après avoir battu Ogremon dans la forteresse. Non, non, non. Alors, si je retourne ici, c'est parce que maintenant, Enjimon a un nouveau conseil à nous donner par rapport à Nanimon. Voilà, c'est ceci. Honto no takara o morau made wa Nanimon o sagashi tsuzukeru beki desho. Donc, continue à chercher Nanimon jusqu'à que tu obtiennes le trésor spécial, le véritable trésor. Honto no takara. Les kara, et voilà. Ça, on avait déjà lu. Soleto, rien. Rien du tout. Toi, t'as des choses à nous dire? Ouais, Atarashi Wasa o Shitteru, c'était ça, ouais, non. Yulamon a des nouvelles informations, ça m'étonnerait. Et donc, effectivement, alors qu'est-ce que c'est que le véritable trésor? Eh bien, c'est encore un Keyholder qu'on obtiendra lors de la dernière rencontre. Qu'importe où se situe cette dernière rencontre. Là, je vais aller au Pays des Dinos. Ce sera toujours la dernière rencontre qu'on récupérera cet objet, donc qui est un autre porte-clés dimensionnel qui nous permettra d'avoir 30 items, oula, 30 objets au lieu des 20 qu'on possède maintenant. C'est pas si mal que ça, mais en vrai c'est pas très utile. On le fait surtout aussi pour ça et surtout pour recruter Nanimon. Nanimon qui ne rapporte qu'un point de prospérité parce que c'est un Digimon de la saleté. D'ailleurs à ce propos, pour obtenir Nanimon, c'est des conditions un peu particulières. Il faut que votre Digimon
et sa jauge de discipline et d'humeur à 0. Je crois qu'il faut avoir les deux à 0. Et ensuite vous le grondez et il va se dissolver en animaux. Salut Master Tyrannomon au passage. Donc, il faut retourner dans l'endroit où on a affronté Météormon. Et là, ouh. Et la deuxième et la troisième et la quatrième rencontre, il va rien nous donner, hein, donc ce sera seulement à la cinquième rencontre qu'on recevra le fameux porte-clés dimensionnel à 30 espaces. Mais je vous dis 30, c'est vraiment, enfin, ça sert à rien, honnêtement. Je me suis trompé. Je suis pas allé à gauche. 20, c'est bien. 10, on a pu remarquer hein, qu'avec seulement 10 emplacements, c'est pas facile. Ah, non mais j'arrive pas à aller à gauche là, qu'est-ce qui se passe? Oui, 10 emplacements, on peut y arriver. Vraiment, on peut y arriver. Il faut accepter de laisser de côté certains objets. Mais là, maintenant que j'ai le manuel d'entraînement, que j'ai l'amulette là qui me permet d'éviter les ennemis plus facilement, et que j'ai également le Makula là, un Mi Makula, l'oreiller du bon sommeil. Et bien c'est un petit peu dur, hein, 10 places, hein, vous voyez. Et avec, ouais, forcément il y a toujours ces objets là, ouais, le manuel d'entraînement aussi. Ouais. 20 objets, c'est parfait. Animonda. Ah, c'est un Animon. Animonda, voilà, il dit toujours la même chose. Dans les 5 rencontres, ce sera la même chose à chaque fois. Voilà. Maintenant en route vers Bourg-l'Industrie, dans les égouts. Alors, allons-y. Salut Wamon. Une autre manière pour obtenir d'Animon, c'est un objet digivolutif, les lunettes de soleil, qu'on obtient que si on gagne le tournoi de la saleté. Et ouais, ça existe, hein, pour les Digimon qui utilisent que les techniques de saleté, donc il n'y en a pas beaucoup, mais je pense que Etemon peut y participer. Alors c'est intéressant parce que Numemon et Sukamon n'ont pas d'objet digivolutif. Non, ils n'en ont aucun. Par contre, Nanimon possède cet objet spécial. C'est pas si mal, hein, comme ça nous permet de tenir un Nanimon sans avoir à baisser notre humeur à fond. Ce qui est toujours embêtant. Après, pour récupérer, c'est vraiment la galère. Et aussi parce que Nanimon est pas un si mauvais Digimon que ça. En tout cas, parmi les 3 Digimon de la saleté, c'est sans aucun doute le meilleur. Il possède même certaines techniques de combat, hein, pas que des techniques de saleté. Hop, Nanimonda, ok. Ouais, Nanimon il a notamment, bon, il a direct, Diamidlat et surtout Punch Megaton qui est une technique assez puissante. Surtout quand on compare avec le niveau global des techniques de saleté. Alors par contre il me semble qu'il n'a pas bombe à crotte. Alors c'était quoi déjà le nom en... l'excavation maintenant. C'est quoi déjà le nom en japonais? Kyoku, c'est ça? Kyoku Unchionko Jigoku Kaizu, quelque chose comme ça. Je suis sûr que j'oublie encore un mot. Hein. Ah, vous savez donc représentation de l'enfer, représentation parfaite de l'enfer sceptique, de l'enfer sceptique. J'avais juste envie de relire le nom de l'attaque du coup. QA, c'est ça, Unchi, ouais, tout à fait. C'est un nom comme assez classe, avec plein de kanji. Ça c'est une des qualités du japonais.
de pouvoir justement dire beaucoup de choses avec peu de caractères, hein, 8 ou 10 suffisent. Ils ont des noms à rallonge super classe avec finalement juste 8 à 10 caractères. Tunnel ni wa mou nani mo nai kara na. Ikki ni kakenukeru ka? Tonsaru. Il n'y a plus rien à faire dans le tunnel. Et si je le traversais d'une traite? Que faire? Ouais, ça je vous ai pas montré, donc si je mets Ikuzo, en fait, j'arrive tout de suite au mont Miharashi. Miharashi Susuya, donc le pied du mont Panorama. Ça m'aura pas été utile vraiment dans cette partie, notamment parce que j'ai recruté assez tardivement Dorimokemon. Hop, je vais dire Yametoko. Ouais, et donc oui, effectivement, donc Nanimon ne possède pas cette technique très puissante, toute proportion gardée, c'est-à-dire que la plus puissante saleté, il ne le possède pas. Par contre, il a tout le reste, si je me trompe pas. Et Nanimon peut se digivolver en Digitamamon, un Digimon assez puissant. Attention. Qu'on avait d'ailleurs obtenu dans ce let's play, j'avais presque oublié, grâce à l'objectif évolutif de Nazo no Tamago. L'œuf mystérieux. Si. Mais il faut y arriver. Hein. Alors maintenant avec les essais bonus, je pense que j'y arriverai à l'obtenir Digitamamon, mais dans mes précédents essais c'était infructueux au possible. J'arrivais jamais à obtenir Digitamamon avec Nanimon. C'était trop dur. Même avec l'entraînement renforcé. Lui il dit toujours la même chose. Et je vais à la fin. Alors maintenant voilà, comme je vous le dis, maintenant je maîtrise l'entraînement renforcé, ça ne devrait ne plus me causer de problème. Il faudrait que j'essaye aussi d'obtenir Etemon avec Sukamon. C'est un petit défi ça. Animonda. Ok. C'est plus qu'une fois. Peut-être que je ferai ça à la fin. Là, je pense que la route est toute tracée pour que j'obtienne avec mon Kabuterimon un Hercule Kabuterimon. Encore qu'il faudrait que je vérifie le poids parce que je risque d'obtenir sinon Metal Mamemon. Je crois que c'est l'un des deux Digimon qu'il peut obtenir. Enfin, un des deux ultimes sur lesquels il peut se transformer. Kabuterimon, on va vérifier. Ouais, Metal Mamemon en fait partie. Et l'autre, Hercule. Alors, hop. Mais je préfère Hercule, hein, du coup. C'est un Digimon que j'ai eu beaucoup de mal à obtenir. C'était à ce propos même le dernier Digimon dernier ultime que j'ai réussi à obtenir pendant toutes les parties que j'ai faites. Hein, j'ai obtenu beaucoup d'ultimes et celui-là ça a été le dernier que j'ai réussi à obtenir malgré de nombreux essais avec Kabuterimon. J'avais toujours un problème. Je pense que c'est parce que je prenais pas en compte le poids, probablement. C'était toujours sur les paramètres, mais en vrai c'était le poids qui était le plus intéressant. Peut-être la jauge de discipline aussi, je sais pas. Alors maintenant qu'on a fini le Omocha Yakata, donc on a battu Wallen du Monzaemon et qu'on a... Alors attention, hop... Et qu'on a sauvé donc Hakulemon, il n'y a plus de danger dans ce manoir, hein, donc si on avance, qu'importe la porte qu'on prend, on sera toujours bon, hein, il y aura plus d'obstacles, plus de petites, je sais que c'était une sorte de poêle là qui tombait sur la tête d'un Digimon et me faisait perdre de la vie. Non, là ça passe. Yes. Ah! J'ai bugué! Non! Ah, c'est pas possible. Il fallait que ce soit juste à la fin de la vidéo que ça arrive, ça. Ouais, quand je vous dis que cette salle était buggée. La version française, c'est les dialogues qui passent pas, et là, c'est ça.
Bon bah ok. Dans ce cas, je vais recharger. Et on se retrouve dans 2 secondes. Salut. Bon, je reprends là où ça a bugué, bien sûr. Je vais prendre celui du milieu cette fois. Ok, c'est bon. Et c'est parti pour la 5e et dernière rencontre avec Nanimon. Ah. Nanimonda. Nanimonda. Toujours la même chose. Toujours. Et voilà, on récupère un autre Digenki Holda. Maintenant, on peut posséder jusqu'à 30 objets. 30. C'est beaucoup trop. Je trouve que du coup, on est presque une consigne portable maintenant. Hein. On n'a plus besoin des services d'Agumon. Et on accumule beaucoup d'objets qui ne servent à rien. Puisqu'on peut, bah, on le fait. C'est comme avoir une grande maison, je trouve. Ou un grand appartement. On peut accumuler plus de choses, mais du coup, beaucoup de choses superflues aussi. C'est pour ça que j'ai bien aimé jouer avec 10 items, objets. Désolé. J'ai trouvé que justement ça permettait de se focaliser juste sur le nécessaire. Même un Mimakura et des Kiyoke au Mamori, franchement, je peux m'en passer sans aucun souci. J'ai mis avoir quand même 20 items, 20 objets, parce que du coup après c'est galère. Vous voyez le menard de l'orgueil, j'ai pas pu tout ramasser parce que j'avais plus de place. Des objets que je peux pas me séparer comme ça. Hein. Voilà, j'étais même parfois obligé de mettre mon manuel d'entraînement à la consigne, mais enfin, c'est pas l'idéal quoi. Mais maintenant avec 30, je suis sûr, écoutez, je suis sûr que si je prenais tous les objets que j'avais à la consigne, j'aurais encore de la place. On va regarder. Tous les objets que j'ai consignés là depuis le début du jeu. On va voir ça. Hop, hop. On appuie sur carré. Voilà. Hop, 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 CI. On va mettre le Sendo. Et oui, donc ça fait ouais, 23 items, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc bon, et il me reste plus trop de puces, hein. 6 puces HP quand même, ouais, c'est pas si mal quand même. Voilà, les Kosata Nico qui m'ont pas vraiment servi, forcément, à part pour Frigimon. Ça par contre, oui, je vais reprendre les que Nico. Quand on pense au Ko et au Kosuli, hein, c'est ce que j'avais obtenu au début avec Tanemon, je les ai à peine utilisés aussi. Hein. Peut-être que je peux garder mes Blue Lingo. Oui, voilà, ça c'est un peu... Je suis pas obligé de les avoir avec moi, mais c'est pas si mal que ça au fond. Hein. Ou ça aussi, Hibi Ichigo. Voilà, pour la Digivolution, c'est pas mal aussi. C'est plus dit d'ailleurs que Shokuyo Sabotem, parce que c'est beaucoup plus facile de perdre du poids que d'en gagner, bien sûr. Si on fait rien, on perd du poids. Ouais. Par contre, ouais, Hibi Ichigo, c'est fort utile. Ça donne 10, je crois, de plus. Ouais, ces objets-là ne servent plus à grand-chose. Hein. Ouais. J'aime bien la flûte, hein, mais bon, je préfère utiliser Bardamon. Quant à la clé hein, du mélange de regret, hein, on aurait dû pouvoir la jeter comme dans un bon Resident Evil. Alors, hop, Kosuli, donc ouais, les objets inutiles, je les jette. Ceci, je pourrais les vendre aussi. Hein. Alors ça peut m'être utile encore les Undami Shikinoko. Ouais. Au début, mais c'est vrai que ça a quelques pourcentages de nous rendre malades, c'est ça qui est dommage. Et ces objets là, les puces même on pourrait les garder hein. Je vais peut-être bientôt les utiliser. Je sais pas, on verra. Je peux me permettre en tout cas de les garder. On remet un petit peu de l'ordre. Oui, c'est une tour, très bien. Donc vous voyez là, 8, 10, 12, 14, 16, 17 quoi.
J'ai tout ça encore d'espace vide. Qu'est-ce que je peux en faire? Bref, c'était... ouais, je trouve pas ça très utile. Le second porte-clés, mais le premier est bien encore. Là. Ça va permettre effectivement d'avoir du Taiheng à floppy. Donc on peut même aller faire un peu de commerce. Hein, et acheter quelques objets inutiles. Comme des... je sais pas, en fait non, il y a rien vraiment. Non, là, bon je meuble un peu, mais c'est... En fait il faut voir que Nanimon est un des rares des Digimon qui n'apparaît pas du tout à la capitale. Alors peut-être que si, il doit apparaître... bon, comme Scalgrimon en fait, j'imagine que c'est à peu près la même chose. Maintenant on va pouvoir l'affronter dans les tournois. Tiens, je vais acheter des rames 2 en 1, car j'aime bien ça. Donc on y est, des Ilo Floppy, hein, bref. Pourquoi pas. Même si je pense que je vais oublier de les utiliser. Ouais, il apparaît à l'arène probablement, mais c'est tout en fait. Il n'apparaît pas dans d'autres endroits de la capitale. Et d'ailleurs, je pense que après c'est important comme de le recruter, comme ça nous permet d'avoir le tournoi de la saleté. Et justement remporter les fameuses lunettes de soleil pour obtenir un Digimon. À part ça, je vois pas trop l'intérêt du Digimon. Enfin, la véritable récompense, hein, c'est le porte-clés bien sûr. Mais voilà, donc c'est bon, il a rejoint la capitale. Et c'était l'un des derniers conseils que Enjimon avait à nous donner. Si on lui reparle, il va nous dire juste une seule chose. Voilà. Madame Ichi no Digimon ga iru hazu desu ka? Anata ni wa saki ni yaranaku wa naranai koto ga arimasu. Voilà. Il y a encore des Digimon que je ne sais pas, ou je ne sais qui existent mais que sur lesquels je ne sais rien. Mais pour les recruter, il faudra que tu fasses d'abord quelque chose. Sur les cas là, rien du tout. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, on ira au Mont Éternel. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Et c'est ça qu'il faut faire. Hein. C'est d'abord ce Sakini de côté Wananai, c'est aller au Mont Éternel. Mais bah en vidéo, je m'occuperai de ce Kabuterimon pour qu'il devienne un beau Hercule. Allez, je vous laisse là. À la prochaine. Salut.